la conférence de Bruxelles va nous permettre, avec des plans de développement que nos différents gouvernements ont élaborés les dernières semaines, de présenter ces plans de développement après Ebola et valider ces plans de développement, et avec ces différents projets qui vont être identifiés ici durant ces prochains jours, aller à Washington à une conférence internationale organisée par la Banque mondiale qui sera la vraie réunion des bailleurs de fonds pour trouver enfin les financements. Donc la conférence de Bruxelles est très importante, c'est une conférence d'étape qui permet de faire le bilan, le diagnostic, mais surtout prévoir l'avenir en termes d'investissement et de relance de nos économies. C'est extrêmement important. Je suis heureux d'annoncer à vos téléspectateurs et à tout le peuple de Guinée que son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, qui est d'ailleurs l'un des initiateurs de cette conférence, l'un des co-organisateurs aussi, est bien arrivé à Bruxelles. Et à part la conférence, il sera reçu par les hautes autorités belges et aussi aura des entretiens avec les autres chefs d'État africains et les différents partenaires membres de l'Union européenne. Donc nous sommes très confiants que la conférence de Bruxelles aboutira en tout cas à un diagnostic, à une projection pour voir qu'est-ce que nous devons faire comme mesure pour relancer nos économies après Ebola. C'est très très important et nous sommes heureux que cette conférence ait pu avoir lieu. Avec Dr Nabarro, justement, il était question avec le chef de l'État qu'il a reçu, professeur Alpha Condé, de voir où nous en sommes dans le cadre de le plan zéro Ebola dans 60 jours et aussi quel est le niveau de préparation sur le plan de relance post-Ebola, mais également insister sur le renforcement du système de santé. Je pense que les points de vue ont été partagés et il compte beaucoup sur le chef de l'État pour continuer à passer les messages forts qu'il a l'habitude de passer à Conakry et aussi sur le plan international. À quelques heures seulement de la conférence des donateurs pour les pays victimes d'Ebola, le président de la République est reçu en audience par le Premier ministre du Royaume de Belgique. Les discussions entre Charles Michel et professeur Alpha Condé ont porté autour du soutien de la Belgique à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Monsieur le Premier ministre Charles Michel a d'abord félicité le président Alpha Condé pour tous les acquis démocratiques qui sont en Guinée depuis son avènement à la tête du pays. Deuxièmement, il a salué le courage des 3 États de Manoriva-Yunon pour leur lutte contre Ebola. Ensuite, les 2 hommes d'État ont passé en revue la coopération bilatérale entre la Guinée et la Belgique. Nous avons parlé du fait que très bientôt, si tout va bien, la Guinée deviendra un pays partenaire privilégié pour la Belgique dans le cadre de la réforme de leur politique étrangère, ce qui est positif. Nous n'étions pas dans cette liste jusqu'à présent, un résultat positif de notre diplomatie. Ils ont salué l'engagement de Bruxelles Airlines qui, au plus fort d'Ebola, n'a pas coupé ses vols avec la Guinée, ne nous a pas isolés. Monsieur le Président a remercié le directeur général de Bruxelles Airlines pour cet effort. Juste après cet entretien avec le Premier ministre belge, le président de la République arrive au Conseil européen. Professeur Alpha Condé est reçu en audience par le président du Conseil européen. Avec Donald Tusk, il a été question de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Union européenne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le président du Conseil a remercié le chef de l'État pour tous les efforts fournis dans le combat contre Ebola et il a rassuré aussi du soutien total de l'Union européenne, d'abord dans le cadre de la lutte contre Ebola, mais également dans le cadre de la coopération bilatérale, que ce soit les anciens projets ou le relèvement de l'économie post-Ebola. Pour le consul général de Guinée à Casablanca, ce rendez-vous de Bruxelles permet également de rassurer les investisseurs. C'est une très bonne chose. Ça peut montrer au monde entier le soutien que les pays ont pour les 3 pays africains qui sont atteints de cette épidémie. Et je crois que le président est en train de lutter dans ce sens, que les investisseurs puissent revenir dans le pays pour continuer les travaux qu'ils avaient déjà commencés. Avec cette conférence qui ouvrira bientôt ses portes ici à Bruxelles, l'espoir est permis de voir la communauté internationale renforcer davantage son soutien aux pays touchés par la maladie à virus Ebola dans le but de la circonscrire rapidement.
C'est une conférence à haut niveau sur l'épidémie d'Ebola, organisée par l'Union européenne ici à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique. Elle poursuit un double objectif. Premièrement, faire le point sur les mesures d'urgence mises en œuvre actuellement et les adapter à l'évolution de la situation sur le terrain afin d'éradiquer la maladie. Et la stratégie à long terme et soutenir le redressement de la résilience qui touchée. Le développement de leur système de santé. Nous nous sommes mis d'accord, donc nous allons faire un programme. Pour cela, nous avons trois choses. Évidemment, c'est d'arriver à Ebola 0, mais ensuite, nos économies ont subi des conséquences extrêmement graves au système sanitaire. Donc nous avons le renforcement de notre système sanitaire, notre système éducatif et l'aide budgétaire. Et nous voulons que la Banque mondiale constitue un groupe de consultation pour essayer d'amener la plupart des bailleurs de fonds dans le fonds fiduciaire, mettre au maximum d'argent pour que nous puissions, à partir de la Banque mondiale, mais aussi de ce que l'Union européenne peut donner pour relancer notre économie. Donc nous comptons, nous avons des revendications, c'est l'annulation de la dette et une sorte de plan marché. Bon, c'est sur ça que nous allons appuyer. Cette conférence est intitulée Ebola, de l'aide d'urgence à l'assistance au redressement. Pour toutes ces personnalités, même si les efforts de la communauté internationale ont permis aujourd'hui de réduire le nombre de cas d'infection ces derniers mois, il est impératif de continuer sur cette lancée si l'on veut bien empêcher une augmentation de nouveaux cas. Il nous faut, après tout, manifester notre solidarité avec les pays touchés. On n'a pas de moyens importants, mais on ne doit pas attendre d'avoir de grands moyens pour voler au secours d'un ami, d'un parent en difficulté. Et vous avez suivi les déclarations de l'Union africaine. L'Union africaine intervient dans cette situation avec ses moyens. Le tout, c'est réussir la coordination comme cela a été annoncé au niveau de la CEDEAO et la coordination au niveau de l'Union africaine. On ne peut pas agir de façon dispersée. Ce rendez-vous de Bruxelles vise donc à soutenir la mobilisation internationale et à planifier les prochaines étapes de la lutte contre l'épidémie en cours et le virus Ebola en général. Ce rendez-vous de Bruxelles a permis de voir les progrès accomplis, les mesures concrètes permettant de garantir que les fonds promis seront bien disponibles. Le soutien de la communauté internationale. Cette réunion est une première étape. Elle sera suivie d'autres réunions qui sera organisée au printemps à Washington entre la Banque mondiale. Et ensuite, il y aura une autre réunion qui est prévue à New York au mois de mai. Disons que nous sommes dans un cycle et nous pensons qu'au bout du cycle, on arrivera non seulement à éradiquer Ebola, mais aussi à récolter suffisamment de fonds pour venir vers les trois pays pour la reconstruction de leur économie. Pour toutes ces personnalités, le redressement de ces pays passe en priorité par la remise sur pied et l'amélioration des services de base et par le nécessaire retour à un développement économique durable. C'est la volonté exprimée par la communauté internationale d'éradiquer le plus rapidement que possible cette épidémie, mais également de soutenir les efforts déjà fournis par les pays dans le cadre de la lutte contre Ebola. Mais en tirant les leçons, je pense que on va se focaliser désormais sur le renforcement des systèmes de santé pour éviter que nous soyons mis devant la panique, comme ça a été le cas d'Ebola, et ensuite essayer de financer le relèvement économique des pays victimes. Les investisseurs nationaux qui sont aussi venus soutenir le président de la République rassurent. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi et qu'aujourd'hui, l'apparition de ce virus a empêché ce secteur privé à évoluer correctement. Et que donc il y en a même certaines entreprises dans ces trois pays qui ont fermé portes et fenêtres. Donc je pense que ça a été une très bonne chose que le secteur privé soit à côté des dirigeants, à côté des politiques, pour pouvoir trouver une solution, non seulement à la période de fin d'Ebola, mais aussi à la période après Ebola. C'est une très bonne chose. Et ça, je crois qu'avec ça, le président de la République d'ailleurs, qui doit faire un voyage sur Paris pour rencontrer le MEDEF, c'est toujours pour attirer les investisseurs
internationaux afin qu'ils viennent, qu'on oublie cette histoire d'Ebola. À ce jour, selon les derniers résultats, le virus Ebola a infecté plus de 22 900 personnes et 9 200 d'entre elles sont décédées. Unanimement, toutes ces personnalités ont reconnu que la maladie à virus Ebola a frappé de plein fouet l'économie de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Une pression économique qui a freiné plusieurs projets. Avec Ebola, nous avons une pression économique très forte. Nous avons eu une baisse économique, une baisse du commerce régional, donc une baisse des recettes budgétaires liées au commerce international. Donc les moins-values de recettes pour l'État d'une part, les moins-values de devises aussi pour la Banque centrale ont été générées par le fait que non seulement le commerce a baissé, mais les projets ont été arrêtés, plusieurs projets ont été recalés et reculés. Donc au total, nous avons une baisse globale de la croissance économique. La Guinée a été amputée de 2 à 3 points de croissance économique, c'est énorme. Donc, c'est pour cela qu'il faut continuer l'aide budgétaire et l'aide à la balance des paiements. Un soutien pour le redressement de l'économie de ces 3 pays affectés par l'épidémie d'Ebola a été sans cesse martelé par l'ensemble de la communauté internationale au cours de ce rendez-vous de Bruxelles. Ce qu'il faut retenir, tous les pays qui ont pris la parole aujourd'hui ont soutenu l'initiative et ont promis quand même qu'ils vont continuer à fournir des efforts dans le cadre du financement de la riposte, mais également de la reconstruction du système de santé et du soutien au relèvement de l'économie des pays victimes. Maintenir le cap pour arriver à Ebola 0 au mois d'avril prochain, oui, mais il faut surtout renforcer la vigilance, indique le président de la République. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'éviter l'optimisme parce que les cas baissent. Mais comme m'a dit Ismaël, le représentant des Nations Unies, il disait que de la polio, il est plus facile de descendre de 100 à 10 que de 10 à 0. Donc, c'est maintenant que nous devons renforcer la vigilance, renforcer les informations. Malheureusement, il se trouve qu'en Guinée, c'est une année électorale. Donc, il y a beaucoup de désinformation. Les gens qui poussent, les gens en disant les médecins viennent vous tuer, etc. Donc, ça crée une certaine résistance. Et nous sommes en train de nous organiser pour renforcer la communication afin de vaincre ces résistances-là qui peuvent nous emmener à l'Ebola 0. Nous avons fixé la date du 10 mars. Nous allons bien voir, nous serons le 10 mars. On n'est pas sûr avec certaines résistances qu'on a connues dans certaines sous-préfectures de la Basse-Guinée qu'on arrive à la fin du 10 mars. Mais on maintient le 10 mars et puis on fera le point. Les jours à venir, ces personnalités se rencontreront à Washington et à New York avec les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour trouver des solutions à un plan d'aide aux pays victimes d'Ebola. Ces discussions entre les autorités guinéennes en compagnie d'une forte délégation des hommes d'affaires nationaux et le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, ont gravité autour du renforcement des relations de coopération entre la France et la Guinée, dans le domaine surtout du développement du secteur privé. Un secteur que le président de la République ne cesse de promouvoir pour le plus grand bonheur des Guinéens. Et c'est pourquoi justement, professeur Alpha Condé est venu à nouveau ici à Paris pour réaffirmer son engagement aux investisseurs français de sceller un partenariat réel et mutuellement avantageux dans le cadre de l'investissement en Guinée. Une opportunité que le vice-président du MEDEF a vite saisie. Nous sommes engagés maintenant aux côtés de la Guinée dans ce développement qui est spectaculaire de votre pays et nous comptons bien progresser, nous comptons bien avec les petites et moyennes entreprises françaises, tissus essentiels, progresser aux côtés des grands groupes français. Je crois que la Guinée est un très bon risque et qu'il serait regrettable que la France n'investisse pas en Guinée. Dans un esprit de transparence, les opérateurs économiques guinéens ont aussi mis l'occasion à profit pour échanger avec leurs partenaires français du MEDEF en vue de nouer davantage de solides contacts au profit des peuples guinéens et français. Écoutez, pour moi c'était très très intéressant à plus d'un titre. La première chose, c'est que toutes les entreprises présentes ont affiché leur satisfaction de leur relation avec la Guinée. Et ça, nous avions aussi bien des multinationales que des entreprises plus modestes.
Nous avons vu qu'en toute transparence, le président de la République et les membres du gouvernement présent ont répondu aux questions de façon claire et précise et ont régulièrement renvoyé la balle aux entreprises françaises qui n'avaient pas réagi dans les délais. Je pense à l'une d'entre elles en particulier. Aujourd'hui, on se rend compte que le MEDEF est décidé à venir travailler en Guinée, surtout avec la volonté du président de la République de les recevoir et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la France. Nous pensons que dans un délai très récent, le MEDEF sera en Guinée et nous travaillerons tous ensemble parce qu'il est décidé à faire avancer son secteur privé, à l'aider, à le dynamiser et à aller plus loin. Les autorités guinéennes sont tout simplement ravies de ces échanges qui augurent de belles perspectives. Ça a été une occasion essentielle pour les deux parties, le patronat français et le gouvernement guinéen, de faire le point de l'évolution des affaires, du business des deux côtés. Je crois que le constat est clair qu'il y a une volonté politique de renforcer la coopération guinéo-française, mais le constat est tout aussi clair que cette coopération ne bénéficie pas de support essentiel en termes financiers, en termes de crédit à l'exportation, en termes d'assistance massive du gouvernement français pour permettre aux opérateurs des deux côtés de continuer leur business dans des conditions optimale de succès. Nous pensons qu'avec tous les messages qui ont été passés, que ce soit sur le secteur de l'eau, de l'énergie, des infrastructures, avec le MEDEF et aussi l'engagement pris par le MEDEF de tout faire pour que les entreprises françaises puissent être beaucoup plus présentes en Guinée et aussi d'intercéder auprès du ministère de l'économie et des finances en ce qui concerne la couverture des assurances des entreprises guinéennes, du secteur privé guinéen. Je pense que tout ça va dans le bon sens et nous pensons qu'après Ebola, je crois que les entreprises françaises vont davantage s'investir en Guinée et vont nouer aussi le partenariat entre le secteur privé guinéen. L'espoir est donc permis avec ces nouvelles discussions de voir les investisseurs français s'investir pleinement en Guinée dans la création de petites et moyennes entreprises porteuses d'emplois et génératrices de revenus.